On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de Jude, juste avant l'Apocalypse. Je ne vous donnerai pas le chapitre, d'accord? Je vous donne que les versets. Versets 1er à 4. On va faire la lecture. Vous avez trouvé? On fait la lecture ensemble, si vous voulez bien. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise, au sein une bonne fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, dans certaines versions il est dit en dérèglement, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. À chaque fois, j'ai l'habitude de donner un titre à mon message de façon qu'on puisse savoir où c'est qu'on va et qu'on ait donc une ligne de conduite dans notre approche de Dieu, dans la prédication également, et que chacun se sente à l'aise pour la compréhension du message. Le titre pour la prédication de ce matin est celui-ci, Jude, le serviteur de Jésus-Christ. Permettez-moi de citer donc une parole, c'est une citation d'un auteur inconnu, et voici cette citation: il est beau de s'élever au-dessus de l'orgueil. Il est beau de s'élever au-dessus de l'orgueil. Et quelle est la qualité qui nous permet justement de nous élever au-dessus de l'orgueil? C'est l'humilité. C'est l'humilité. Jude possédait dans son cœur cette qualité qu'est l'humilité. D'ailleurs, c'est la première qualité que nous retrouvons chez lui et qui fait de lui un serviteur de Jésus-Christ. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas humble. Ce n'est pas possible. C'est une des conditions indispensables permettant à quelqu'un de servir Dieu, l'humilité. C'est le premier point que j'aimerais développer avec vous ce matin. Un serviteur ou une servante humble. Qui est Jude? Ou bien, de quelle famille est-il issu? Jude est le frère de Jésus-Christ, vous le savez. Dans Matthieu chapitre 13, verset 55, cette information nous est laissée. Il est parlé de Marie, sa mère, il est parlé de Simon, il est parlé de Jose, et certains parlent de Joseph même, et il est parlé de Jude. Ce sont les frères de chair et de sang du Seigneur Jésus. Dans Marc également, chapitre 6, verset 3, vous avez cette information. Si c'était vous qui aviez écrit cette épître, quel titre vous seriez-vous attribué? Il n'y a pas photo. On serait présenté comme étant le frère de Jésus, n'est-ce pas? En général, c'est comme cela que ça se passe. Par exemple, le frère d'un grand chanteur, le frère d'un grand musicien, le frère d'un grand sportif, jamais il va garder l'anonymat. Quand il va se présenter, il va toujours dire « Je suis le frère d'un tel, du célèbre ». C'est toujours comme ça. Jamais donc il va garder l'anonymat. Il va se présenter comme tel
et s'approprier un peu la gloire de l'autre. En fait, c'est le but recherché de la personne qui est orgueilleuse. Mais pour Jude, c'est différent. Voici comment il va présenter ou bien rédiger son CV. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et d'où le titre de mon message, le serviteur de Jésus. L'esclave de Jésus. Et pour indiquer le lien de parenté l'unissant à quelqu'un, il va choisir Jacques et non pas Jésus. D'accord? Je vois en cet homme quelqu'un qui ne recherche pas à se mettre en valeur, en avant. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être en haut de l'affiche. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire entendre parler de lui. Il veut que quelqu'un soit glorifié par lui. Il ne parle pas de lui. Et d'ailleurs, dans le texte, vous allez voir, il ne va pas s'attribuer une gloire personnelle. C'est celui qui veut s'effacer. Et lorsque quelqu'un s'efface, lorsqu'un chrétien s'oublie lui-même, c'est là que Dieu prend le relais. C'est là que Jésus va apparaître. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Tant que je veux me mettre en avant, Jésus sera en arrière. Un jour, on l'a mis à la poupe, à l'arrière de la barque. Et la Bible dit que Jésus dormait à la poupe. Et c'est quand le problème arrive, c'est là qu'on va le réveiller et lui dire « Maître, réveille-toi, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» En effet, lorsque le problème est là, c'est là qu'on crie vers lui. Et un don spirituel nous l'a rappelé. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de laisser toute la place à Jésus, afin qu'il se glorifie en nous, afin qu'il se glorifie par nous. S'effacer pour mettre en avant la personne de Jésus. Amen. C'est exactement la définition de l'humilité. D'après Philippiens, chapitre 2, verset 3, deuxième partie. Voici ce que l'apôtre Paul dira, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Jude n'a pas toujours été ainsi. Je parle d'une personne humble. Car voici comment il raisonnait avant l'expérience de sa conversion véritable. J'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 7, versets 2 à 5. Jean chapitre 7, versets 2 à 5. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, il est question des frères de Jésus, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as fait, que tu fais. Personne n'agit en secret s'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Amen. Il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Et parmi ses frères, il y avait Jude. En fait, en tant que non-croyant, Jude ne pouvait pas comprendre que quelqu'un pouvait être aussi humble que Jésus. Car ce n'était pas la manière d'agir des hommes, d'une façon générale. Le monde nous enseigne que pour être grand, il faut s'élever, n'est-ce pas?
Tandis que Jésus enseigne que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Dieu l'élève. Jésus a donc été un exemple d'humilité pour son frère Jude. Mais cette manière de vivre devient la nôtre lorsque nous avons le Christ en nous, lorsque nous l'avons rencontré, parce qu'il change notre orgueil en humilité. Il change le cœur de l'homme. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, cette humilité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, ne peut être en nous, c'est impossible. Jude avait besoin de rencontrer Jésus pour devenir comme lui, selon ce qui est écrit du Seigneur Jésus. Si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Lorsque nous rencontrons Jésus, mes frères et sœurs, alors les qualités qui sont en lui naissent dans nos cœurs. La nature divine devient notre nature et cette nature est appelée à se développer. Jude avait compris que le fait d'être le frère de Jésus ne faisait pas de lui une personne sauvée. Je parle de frère de sang, d'accord? Il fallait qu'il expérimente, lui aussi, comme les autres, la conversion, un changement au niveau de son cœur. On ne naît pas chrétien, vous le savez, on le devient. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils et des filles. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Et il a des enfants. Cela veut dire, et je m'adresse à un jeune, si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas être sauvé à cause du salut de tes parents. La Bible parle du Dieu d'Abraham au départ. Ensuite, il est parlé du Dieu d'Isaac. Parce que Abraham a fait son expérience avec Dieu. Isaac également un jour dans sa vie a vécu une expérience réelle et tangible avec le Seigneur. Et vous connaissez Jacob, le supplanteur, l'usurpateur, le trompeur. C'est ce que veut dire son nom. Un jour, Dieu va toucher cet homme. Et Dieu va changer son cœur. Lorsque Dieu change un cœur, il change le nom de la personne également. Alléluia. Et il va lui donner le nom d'Israël. Parce qu'il a combattu avec Dieu et il a été vainqueur. En fait, Dieu l'a vaincu. Dieu a vaincu le vieux Jacob, le supplanteur, l'usurpateur, le trompeur, pour que, justement, la nature de Christ devienne partie intégrante de sa vie, la nature de Dieu. Et mes frères et sœurs, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous le rencontrons, alors les qualités qui sont en Christ deviennent partie intégrante de notre vie. Jésus est quelqu'un de humble. Et voici ce que la Bible dit de l'humilité de Jésus. J'aimerais voir avec vous dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Voici ce que l'apôtre Paul dira. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est à cause de l'humilité que Dieu, son Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père. Amen. Jésus était dans la gloire auprès de son Père. Et la Bible parle de ce choix qu'il a fait. Une décision volontaire. Et il a quitté la gloire du Père. Et il est descendu. Il s'est fait homme. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Et la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu. Parce qu'il était maître. Il a appris l'obéissance. Il s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort, voire même la mort de la croix. Il quitte la gloire, il devient homme, il devient serviteur. Et il meurt. Il descend dans les régions inférieures de la terre. Et c'est là que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. C'est le chemin de la gloire, mes frères et sœurs. Le chemin de l'humilité. C'est le chemin qui permet à Dieu de nous élever. Et, que dis-je, qui permet à Dieu de s'élever en nous. Amen. Qui nous permet de voir Dieu. Si nous voulons garder notre moi, nous n'allons pas voir Jésus. C'est impossible. Si nous ne voulons pas mettre de côté notre orgueil, si nous ne voulons pas abandonner les choses qui viennent de notre nature, qui viennent de notre nature adamique, alors le nouveau Adam qui est Jésus ne peut pas se révéler. Il faut que cette vieille nature adamique soit crucifiée pour que le Christ ressuscité soit vu en nous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Sentiment, d'humilité. Jésus veut nous l'accorder comme il l'a fait pour Jude, afin que Dieu puisse nous élever au temps convenable. Vous avez remarqué que dans tous les choix de Dieu, Dieu choisit pour le servir des personnes de rien du tout. C'est ce que dira l'apôtre Paul concernant le choix de ses serviteurs. Et il est dit que Dieu a choisi, je laisse ici donc, considérez frères, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 26, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, il y en a quand même, d'accord? Je parle des sages selon le monde, selon la chair, ni beaucoup de puissants. Dieu n'a pas choisi beaucoup de personnes sages selon le monde, beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point aux yeux du monde. On va dire, celles qui n'existent pas. Et il est dit, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Et si on nous avait demandé de choisir les 12 apôtres, peut-être que certains seraient partis à l'ENA, ou bien dans une grande école, dans une école supérieure, pour aller choisir les élites. Ceux qui ont une belle prestance, ceux qui savent s'exprimer, qui ont donc une certaine capacité de s'exprimer. Non, Jésus a choisi des choses folles, des choses de rien, de façon que dans ces personnes humbles, sa gloire soit manifestée. Alléluia. Que l'on reconnaisse la bonne main de Dieu. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un n'a aucune puissance, lorsque quelqu'un n'a aucune capacité, lorsque quelqu'un n'a aucune valeur, alors il va se cacher en Dieu et il va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Dieu a choisi un bègue comme Moïse. Dieu a choisi celui qu'on rejette, David, celui qu'on méprise. Dieu a choisi le plus faible de la famille de Manassé, Gédéon. Et Dieu va lui dire, allez, va avec la force que je te communique, car je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Mes frères et sœurs, laissons-nous gagner par l'humilité, les sentiments de Christ. Recherchons la gloire de Dieu. Et tant que nous serons un, tant que nous allons voir Dieu. Dieu ne peut pas prendre le relais si nous nous mettons en avant. Si je crois être capable, alors Dieu ne va pas prendre la place. C'est impossible. Quand je laisse à Dieu la place, je lui dis, je ne peux pas, je n'arrive pas, je suis trop faible, alors c'est là qu'il prend le devant. Quand on reconnaît qu'on est en train de périr, qu'on crie vers lui, Maître, nous périssons, c'est là qu'il prend le relais. C'est là qu'il prend la barre en main. C'est là qu'il prend la vie en main. C'est là qu'il dirige les choses. Alléluia. Le vrai serviteur doit connaître l'humilité. L'humilité. Si seulement on pouvait se cacher à un moment donné pour dire, Seigneur, prends la place. Prends la place. Que Dieu nous aide à garder l'humilité. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous et qui concerne Jude, un serviteur rempli d'amour. Vous avez remarqué comment Jude appelle ses frères? Verset 3, bien-aimés. Verset 17, pour vous, bien-aimés. Pareil dans le verset 20. Et dans le verset 21, il va dire ceci, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Au verset 1er, s'adressant à l'Église, il dira à ceux qui sont appelés et qui sont aimés en Dieu le Père. Jude écrit à des hommes qui ont été appelés d'une vocation divine et efficace et qui sont dès lors aimés en Dieu. D'accord? Qui sont aimés en Dieu. Dans le sens que Dieu est le lien qui unit les chrétiens entre eux. Aimés en Dieu. D'accord? Et aussi avec celui qui leur écrit, Jude lui-même. D'accord? Je suis aimé en Dieu. Cela veut dire que je suis aimé de quelqu'un d'autre, non pas de Dieu, mais de quelqu'un d'autre, en Dieu, d'accord? Il est question de cela ici. Cela sous-entend que je suis aimé de Dieu aussi, d'accord? Cela veut dire que je suis aimé en Dieu. Et quand il dit, il parle des bien-aimés, il sous-entend qu'il aime bien ses frères. Amen. Qu'il aime bien ses frères. D'ailleurs, dans les salutations qu'il adresse à ses frères, nous retrouvons cette qualité qu'est l'amour chez lui. Verset 2. Que la miséricorde, la paix et l'amour soient multipliés. Vous soient multipliés. Et j'aimerais vous laisser cette information concernant donc cette formule ici qui est utilisée par Jude et par d'autres apôtres également. C'est une expression qu'avaient coutume d'utiliser les Juifs pour se saluer entre eux, mais sans le mot amour. Ce mot fut ajouté par Jude et certains apôtres pour en faire une salutation chrétienne. Par cette salutation, Jude est en train de bénir ses frères. Et quand on aime, on ne peut que bénir, c'est-à-dire faire du bien aux autres, faire ce qui est bien pour les autres, dire du bien des autres, souhaiter le bien des autres. C'est cela, bénir, mes frères et sœurs. Et quand on aime, on ne peut que bénir. Dieu veut faire de nous des serviteurs remplis d'amour. Car l'amour a un lien étroit avec l'humilité. Il ne peut pas y avoir d'humilité sans amour.
l'humilité se manifeste dans l'amour. C'est ce que nous voyons chez Jésus. Dans Jean chapitre 13, versets 1er à 5, il est parlé de Jésus qui, la Bible dit qu'il aima les siens, d'accord? C'est-à-dire ses disciples, ses apôtres. Et dans ce texte, il est dit que Jésus va mettre le comble à son amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un linge et il va laver les pieds de tous les apôtres, essuyer les pieds de chacun avec ce linge-là. Je peux parler de ce linge comme étant le tablier de l'humilité. Il a mis le comble à son amour en démontrant son humilité à l'égard de ses apôtres. Et dans le même texte, il est dit, et l'apôtre Paul, à un moment donné, l'apôtre Pierre, pardon, lorsque Jésus va laver ses pieds, il va dire, Seigneur, lave tout. Et le Seigneur va lui dire, non. Celui qui veut être pur, il a besoin que de se laver les pieds. Et il dira, vous n'êtes pas tous purs. Et voici cette information, car il savait celui qui devait le livrer. C'était Judas. Si c'était vous à la place du Seigneur Jésus, vous connaissez qu'un des apôtres va vous livrer. Est-ce que vous auriez lavé ses pieds? Jésus l'a fait. Parce que le comportement de quelqu'un, ça peut être un mauvais comportement, une mauvaise attitude à l'égard du Seigneur Jésus, ne change pas son cœur pour cette personne. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un peut nous faire du mal, nous en vouloir même. Si on aime cette personne parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, alors notre comportement à l'égard de cette personne ne changera jamais. L'amour est un amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour nous permet de rester humbles. Il y a quelqu'un qui a prié en ces termes, Seigneur, donne-moi de ta puissance, afin que je puisse rester humble. Et donne-moi de ton humilité, afin que je sois puissant. Alléluia. L'humilité se manifeste dans l'amour. Jésus est un exemple d'amour parfait. Alléluia. D'amour parfait. Il a révolutionné le monde avec l'amour. Par l'amour. On attendait voir quelqu'un qui serait arrivé avec toute une corde, là, avec toute une suite, un grand chef. Non. Il est né à Bethléem, en Judée, dans une étable. Personne n'a connu, très peu de personnes ont connu la naissance du Seigneur Jésus. C'est pourquoi on l'appelait Jésus de Nazareth. Et on ne pouvait pas croire qu'il était de Bethléem, car les gens savaient que le Christ devait naître en Judée. Et lui, on l'a vu grandir à Bethléem. Personne ne le savait, très peu de personnes. Seulement les mages qui étaient là. Et aussi, il y avait des bergers. Parce que Jésus est né dans l'humilité. Peut-on croire que, et je pense à la croix, peut-on croire que dans une œuvre semblable à la croix, peut-on croire que dans cette œuvre-là, il y a une puissance qui se dégage? Un héros qui meurt? Personne n'a vu cela. Personne n'a vu un sauveur qui meurt.
Un sauveur, c'est celui qui est vainqueur, entre guillemets. Mais personne ne savait que cette œuvre de la croix était une œuvre d'amour et une œuvre de puissance également. Alléluia! L'amour est une puissance, mes frères et sœurs. Qui peut résister à l'amour? Le cœur le plus dur succombe à l'amour. On a vu des personnes qui avaient fait tous les 400 coups et par rapport à l'amour de Dieu, un message d'amour, ces cœurs ont été bouleversés. Je pense à Nicky Cruz, je pense à toutes ces personnes, je pense à tous ceux, je me rappelle encore, lorsque j'étais au 14e, les deux salles étaient des anciens dancing, 14e et 23e. Il y avait un frère qui avait des bras comme ça et il me disait combien de fois je me suis bagarré dans cette salle-là, et pour dire que maintenant je suis diacre et je prêche la parole de Dieu dans cette salle où je me suis bagarré. Parce que Dieu a touché le cœur de cet homme. Alléluia. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Jésus nous aime, mes frères et sœurs, et il nous appelle à manifester l'amour, à pratiquer l'amour. Jude était un homme rempli d'amour. Troisième point, Jude, un serviteur soumis à l'esprit. Je reprends ces versets avec vous, s'il vous plaît. Versets 3 à 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu en dissolution, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu une version ici. Je ne sais pas si votre texte dit la même chose. Il y a de ceux qui ont la version MacArthur peut-être. Vous l'avez avec vous là, il y a quelqu'un qui a cette version. Voici ce que donne la version MacArthur. Il est dit ceci: Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je recommence. Alors que je désirais, ou bien alors que j'avais l'intention, d'accord, vivement de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter pour la foi qui a été transmise au sein une bonne fois pour toutes. Cela m'amène à dire que Jude avait déjà préparé un message pour ses frères. Et le sujet était notre salut commun. Mais il va laisser ce thème pour en présenter un autre. Le combat par la foi ou pour la foi. Le combat pour la foi ou par la foi. Il a changé de thème. Alors qu'il avait déjà préparé son message, il avait bossé sur son message. Il avait transpiré. s'est tenu devant Dieu. Mais Dieu sans doute va lui dire, ce message sera pour plus tard. Il devait parler du salut, mais là Dieu va lui demander de parler du combat. Je vois que c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Quelqu'un qui est prêt à changer. Parce que Dieu lui demande de changer. Sommes-nous suffisamment souples à l'esprit pour savoir ce dont l'Église a besoin, et je prêche à moi, je me prêche à moi, et prêt à changer ce qu'on a déjà programmé, décidé, planifié, même si cela nous coûte quelque chose. Souvent c'est difficile aux hommes de Dieu de faire ainsi, parce qu'on a déjà tout calculé, on a déjà tout planifié, on aime bien voir ses repères,
on aime bien être à l'aise, être confortable. Parce que tout a été organisé, tout a été planifié. Quand tout est organisé, on se sent à l'aise. Quand on a travaillé sur un sujet comme il faut, on est à l'aise. Je me rappelle une fois, Dieu m'a forcé à changer de message. Je suis arrivé à Grand-Bois un dimanche matin, j'avais mon message, j'avais pris des notes et tout. Je cherche mes notes, je ne les trouve plus. Tout d'un coup, et d'habitude, même sans mes notes, il m'arrive d'avoir des points dans ma pensée, dans mon cœur et de pouvoir prêcher. Et là, il y a comme un trou noir. J'ai plus les points, les divisions de mes messages. Je ne les ai plus en tête dans ma mémoire. Et là, tu ne mènes pas large. Quand tu sais que tu vas prêcher dans quelques minutes, tu n'as pas de message. Ou bien tu n'as plus de message. Tu ne mènes pas large. Alors tu pries. Je fouille dans mon sac, je ne trouve pas mes notes. Je prie, je dis Seigneur, aide-moi. Et tout d'un coup, je tombe dans Hébreux 6. Je me rappelle encore du message. Et Dieu m'éclaire et il me montre 4 points dans ce message. J'ai pas beaucoup de temps. Je tremble, j'ai peur. Je suis mal à l'aise. Je transpire comme cela. Et Dieu me rassure. L'Esprit me dit, c'est ça le message pour l'Église. J'ai aucune note. J'arrive avec 4 points. Je prêche. À la fin de cette réunion, l'Église se lève. Et après la réunion, beaucoup de personnes viennent me voir. Certains en pleurant, en me disant, frère, le message que tu as apporté, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Alors je bénis Dieu dans mon cœur. Je dis heureusement que j'ai perdu mon message. J'ai perdu mon message, mais le message de Dieu, ce n'était pas ce message-là. J'ai prêché ce message plus tard. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu veut nous rendre sensibles à son esprit, afin de mettre de côté parfois notre organisation, nos plannings. Il y a des moments où on ne pourra pas planifier. Il y a des moments où on ne pourra pas organiser. Alors c'est là qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Des fois, Dieu nous bouleverse dans nos habitudes. Voici quelle était la situation de l'Église ici. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude, dans le verset 1er, parlant de l'Église, dira qu'elle a été appelée et qu'elle est gardée par Jésus-Christ pour être enlevée avec lui. J'aimerais dire ceci, même si l'Église a été appelée par Dieu et qu'elle est gardée par Dieu, il faut malgré tout qu'elle combatte pour garder la foi, qui signifie l'assurance pour être debout lorsque le Christ apparaîtra, mais qui signifie également la bonne doctrine. Car le diable va toujours se servir des hommes mal affermis pour changer la grâce en dissolution, en dérèglement ou immoralité, reniant le Christ. J'ai noté quelques versets. Verset 8, entraînés par leur rêverie. Il y a de ceux qui prêchent leur rêverie et non pas la Bible. Garde tes rêveries pour toi. Prêche la vérité. Prêche la parole. Il est dit, ceux qui marchent selon leur convoitise. Du verset 17 au verset 19, voici ce que Dieu dira à Jude. Jude dira à l'Église, mais vous. Et il va faire comprendre, et vous allez pouvoir lire cela chez vous, que l'Église est une Église avertie par les apôtres qui ont prêché,
qui ont averti qu'il y aura des temps difficiles, il y aura donc des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux ouvriers. C'est pourquoi donc nous sommes avertis, nous sommes sur nos gardes et nous devons combattre. Et du verset 20 au verset 23, il va dire pour vous. Amen. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez être des personnes responsables. Et je termine par ces versets justement, versets 20-23. Voici ce qui est dit. Je lis pour vous. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. Amen. Et voici ce que Jude dira donc à l'Église. Voici ce que vous devez faire. Il est parlé de prier par l'Esprit, de se maintenir dans l'amour, de reprendre ceux qui contestent et de sauver les autres. Alléluia. L'Église a une grande responsabilité. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, l'Église également. Nous devons travailler pour notre salut et combattre tous ceux qui veulent combattre la véritable doctrine. Dieu nous appelle à cela, mes frères et sœurs. Un père, c'est quelqu'un de responsable. Et vous devez être des pères au milieu de l'Église. Je m'adresse aux frères. Alléluia. Des personnes responsables, capables de pouvoir combattre pour la foi de l'Évangile et par la foi de l'Évangile. Mes frères et sœurs, je rappelle ces 3 points qui nous parlent du serviteur de Jésus-Christ. Il est question d'un serviteur humble, d'un serviteur rempli d'amour, d'un serviteur soumis à l'Esprit de Dieu. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous l'avoir donnée ce matin. Donne-nous à la garder précieusement comme un trésor inestimable.